Téléphone sur vibreur, s'il vous plaît. Téléphone. C'est au cours du Conseil des ministres du 28 septembre 2023 que le président de la transition, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, a nommé le colonel Moussavou Mandoukou au poste de directeur général des transports terrestres, en remplacement de M. Kabounou Onkoni Anatole. DG, ça fait maintenant 1 an et 7 mois, sinon 1 an et 9 mois, que j'ai fait votre connaissance au ministère des Transports. C'est pour tout simplement vous dire que vous n'avez pas démérité. Mais nous avons tous été témoins des événements du 30 août 2023. Vous avez une expertise avérée dans le domaine aussi bien des transports qu'ailleurs. Donc vous êtes une personne ressource pour notre pays. Et sachez que quand on a déjà été responsable dans un service, il peut arriver que votre successeur se retourne encore vers vous pour avoir un complément d'information. C'est vrai, nous avons en face de nous un corps habillé, même s'il est en civil, mais il ne faudrait pas que la collaboration s'arrête pour toute question qui nécessitera votre expertise. Madame le secrétaire général, je suis arrivé à la direction générale du transport qui arrive à cela 6 ans. Quand je suis arrivé, il fallait que l'on donne à cette direction une vision. La vision se reposait essentiellement sur la mission qui était contenue dans le texte réglementaire. Et ces messieurs et dames qui sont autour de nous, vous savez, ont mis en place cette vision pour essayer de décliner les objectifs, les stratégies et tous les axes d'amélioration. Moi, je n'étais que le porte-parole. Je n'étais que le porte-parole, c'est eux qui ont conçu ce document. Et c'est ce document qui a fait en sorte que la Direction générale des transports soit une direction leader au niveau du ministère des Transports. Et nous avons chuté sur la mise en place de la loi d'orientation. Parce qu'on ne pouvait pas rester dans le droit de transport sans qu'on ait cette norme. C'est cette norme qui donne une idée générale sur les métiers de transport, que ce soit les métiers connexes et que ce soit les métiers de ferrovie. Et cette loi a été promulguée et c'est ce qui a fait en sorte que le secteur de ferroviaire qui était resté sur des mesures internes et sur les mesures internes, ce qu'on appelle le règlement général de sécurité, a fait en sorte que l'ARTEF applique corps et un certain nombre d'instruments juridiques sont mis en place. Et nous avions aussi élaboré, il fallait qu'on élabore le nouvel cadre organique, donc le texte organique qui faisant en sorte que la Direction générale de transport terrestre recentre ses missions parce qu'il y a eu une évolution sur le droit de transport qui faisant en sorte que nous avions d'abord un code, le code de 69, mais le code n'est jamais vieillissant parce que le code de la route reste quelque chose de statique. La route c'est la route, le boulevard c'est le boulevard, l'avenue c'est l'avenue. Donc le feu rouge et puis avec la signalisation qui va avec. Donc ce texte organique est là. Il va appartenir au directeur général entrant, le colonel Moussavou Mandoukou, de poursuivre avec vous, avec nous, avec les autorités. Le capitaine de vaisseau Loïc Moudouma Ndinga, les éléments de travail pour la Direction générale des transports terrestres et vous renvoie à vos fonctions avec les félicitations de toutes les autorités ministérielles. Monsieur le directeur général, vous prenez la DGTT à un niveau que le DGTT sortant, donc votre prédécesseur l'a amené. Il vous revient à vous d'impulser maintenant la vision du comité pour la transition et la restauration des institutions. La vision que le comité pour la transition et la restitution des institutions a pour la direction
générale des transports terrestres. La direction générale des transports terrestres est une direction complexe. Elle a en son sein plusieurs directions déjà, des services et 2 centres rattachés. Donc, à vous d'impulser la dynamique pour essayer de ramener la sérénité s'il y en a. Si besoin est il faut impulser la dynamique, mais la rigueur sera de mise. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Je pense un autre corps habillé disait dans une autre administration que si les gens viennent à 11h, il vaut mieux qu'ils restent chez eux. Si c'est à 10h qu'ils restent chez eux, et s'ils décident de rester chez eux, il vaut mieux qu'ils ne viennent plus. Donc vous avez une lettre de cadrage qui vous a été donnée. Mettez-la en exergue pour que la vision et les attentes du CTRI soient atteintes. Je suis très content et heureux d'être parmi vous aujourd'hui, d'être votre nouveau directeur général. Il faut que vous sachiez que je suis un soldat et j'ai été envoyé ici en mission. Je suis ici tout simplement pour faire appliquer les instructions qui sont contenues dans la lettre de cadrage que j'ai reçue de notre tutelle. C'est pourquoi tout collaborateur qui sortira de ce contexte me trouvera sur son chemin. J'attends donc de vous une collaboration responsable, franche et sincère. Je reste convaincu que nous allons travailler en bonne intelligence si nous mettons ensemble en pratique trois principes. Premièrement, le respect de la hiérarchie. Deuxièmement, le sens de la discipline. Et troisièmement, la culture du respect mutuel. Concernant le premier point, il s'agit de comprendre que chacun de nous doit rester à sa place et faire le travail pour lequel il est payé. Pour le deuxième point, il faut retenir que nous devons respecter les horaires de travail. Je dis bien respecter les horaires de travail. À ce propos, je vais mener une lutte acharnée contre l'absentéisme. Et je pourrais ajouter, que je vous le dis maintenant de manière claire et nette, que désormais, le paiement des primes sera fonction de l'assiduité au travail et du rendement. À vous, les collaborateurs, je peux vous assurer que j'ai une capacité d'écoute, mais j'aime écouter quand on me parle travail. Donc, ma porte est ouverte à tout le monde, mais seulement pour venir parler du travail.